Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, petite review de série. Je crois que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne. J'en ai un petit peu parlé sur la chaîne précédente, enfin sur la chaîne Le Chef Otaku à l'époque de l'épisode spécial des 50 ans. Je crois que c'est la seule fois où j'ai évoqué le thème. Je parle bien sûr de Doctor Who. Pour ceux qui connaissent Doctor Who, j'ai vu l'épisode spécial des 60 ans. Alors les 60 ans, en fait, ça a été un triptyque, il me semble, c'est 3 épisodes spéciaux d'1 heure, avec le retour de David Tennant, qui était, autant jadis, le 10e Docteur, et qui revient pour devenir le 14e Docteur. Bon, je vais pas résumer Doctor Who pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est un bordel à résumer, mais grosso merdo, le personnage de Doctor Who est un seigneur du temps, donc qui s'appelle le Docteur, qui a pas de prénom, il s'appelle le Docteur, qui voyage dans une cabine téléphonique qui remonte le temps et l'espace, il a un tournevis sonique qui fait des trucs, et le gars, à chaque fois qu'il meurt, en fait, c'est une astuce pour changer d'acteur, et ben il meurt, mais il se régénère, et du coup il a un nouveau corps, et donc une nouvelle identité, donc il a les mêmes souvenirs, mais sa personnalité change, voilà, et là, on est à la 14e incarnation. Voilà, la précédente étant la première incarnation féminine, qui était incarnée par Jodie Whittaker, si je dis pas de bêtises. Celle d'avant, c'était Peter Capaldi, celle d'avant, c'était Matt Smith, et celle d'avant, c'était justement David Tennant. D'ailleurs, moi, j'ai connu la série avec l'ère de David Tennant. Sachant qu'avec l'ère de David Tennant, c'était aussi un autre showrunner qui avait ressuscité la série, puisqu'à la base, elle était arrêtée dans les années 90, et qui avait repris au début des années 2000, voire 2004-2005, si je dis pas de bêtises, et c'est Russell T. Davies. Et donc ce mec-là, qui a ressuscité Doctor Who, était parti. Il y a eu deux autres qui sont venus entre-temps. Et là, il revient aux affaires, et donc il revient avec son cast d'origine, donc il revient avec David Tennant et Catherine Tate, qui jouait le rôle de Donna Noble. Donc, moi j'étais très content parce que j'avais un peu lâché Doctor Who, à vrai dire, j'avais un peu lâché durant la dernière saison de Capaldi, j'avais un peu lâché l'affaire. À partir du moment où comment elle s'appelait, celle après Amy Pond, j'ai oublié son nom. Non, c'est pas Sarah qu'elle s'appelait, c'était... Ah, comment elle s'appelait? Ah zut, Clara Oswald, elle s'appelait. Voilà, c'est bon, j'ai regardé sur Wikipédia, oui, la honte, j'ai oublié. J'oublie les noms tout le temps, c'est pas la peine. Bref, à partir du moment où elle a quitté la série, j'ai trouvé rien que le scénario final de comment elle quitte la série, j'ai fait, vas-y, c'est bon, allez, j'arrête. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'ai essayé de revenir sur le dernier épisode avec Capaldi, j'avais essayé de raccrocher. Bon, en fait, c'est ça le problème avec Doctor Who, c'est à la fois un problème et une force, hein, c'est que Doctor Who c'est tellement changeant, c'est que tu reviens d'une saison à l'autre, ça n'a plus rien à voir en fait. Ce qui est cool parce que ça se renouvelle tout le temps, mais en même temps, des fois t'arrives, tu n'as pas suivi la métamorphose, et du coup t'es perdu, tu comprends plus rien. Donc après j'ai eu du mal à raccrocher, après il y a eu le premier docteur féminin, donc Jodie Whittaker. J'ai vu 2 épisodes, pareil, j'ai pas accroché, pas parce que c'était une femme, d'ailleurs j'avais pas réagi à cette polémique à l'époque parce que je parlais pas trop de Doctor Who, mais à la base on savait tous très bien, normalement quand tu connais Doctor Who, on savait tous très bien que c'était possible qu'il se transforme en femme, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc c'était pas ça le problème, c'est que j'ai vu 2 épisodes, et les 2 épisodes, le premier c'était avec des araignées, j'ai vu la fin, je fais attends mais quoi? Et l'autre c'était dans une espèce de station balnéaire bizarre, je sais même plus ce qui s'y passait. Et j'avais pas kiffé les compagnons, j'avais pas kiffé les dynamiques. J'ai trouvé que, je sais pas, ça marchait pas. Pour moi, ça marchait pas, mais après, peut-être, encore une fois, c'est juste une impression. J'ai pas pris le temps de me mettre vraiment dans la série. Bref. Et donc, d'ailleurs, j'étais pas le seul, parce que paraît-il que les audiences de Doctor Who à cette période-là, malheureusement, s'étaient complètement effondrées. Et donc, quand ils ont annoncé que David Tennant, qui est le docteur préféré de beaucoup de monde, revenait, évidemment, j'ai fait « Oh !» Ah, je vais peut-être m'y remettre. Parce que du coup, pour comprendre, c'est ça qui est bien aussi, c'est que t'es pas forcément obligé de tout revoir. Alors évidemment, la série va te paraître un peu bizarre si t'as jamais vu Doctor Who, mais si t'as vu l'ère Tennante et que t'as pas vu tout ce qu'il y a eu entre, c'est pas très grave parce que ça reprend à peu près là où ça s'était arrêté en fait. Et ce qui est pas mal, pour le coup. Voilà, donc j'étais content de regarder ça, j'étais très très curieux, et donc c'est disponible sur Disney+, sachant que maintenant que c'est pas acheté par Disney, mais que c'est coproduit par Disney, le budget apparemment a été multiplié par 10, alors peut-être par 10 que j'exagère, mais en tout cas ils ont beaucoup plus de budget, ça se voit d'ailleurs, mais en même temps, c'est resté trop tout ce matériel, j'ai envie de te dire, ouais, ça veut rien dire ma phrase, parce qu'en fait Doctor Who à la base, il y a beaucoup de gens, notamment en France, qui ont du mal à rentrer dans les vieilles saisons, parce que les vieilles saisons, elles sont cheapos. C'est-à-dire que c'est en fait, Doctor Who, on va dire que
Je vais exagérer, mais c'est du space opéra avec le budget de Joséphine Ange Gardien, si tu veux. Quoi, je sais même pas c'est quoi le budget de Joséphine Ange Gardien, mais bon, ça doit pas être énorme. Niveau effets spéciaux, genre les Daleks, c'est des aspirateurs avec des ventouses, tu vois. Et ils ont toujours gardé ça, ils ont pas évolué le design, ils ont dit, vas-y, on va garder les trucs avant. Y a que les Cybermen qui ont un petit peu évolué, parce qu'à la base, c'était juste des mecs dans avec des cagoules en laine, avec des tuyaux en plastoc peints argentés. Là, ils les ont un petit peu upgrade. Mais sinon, c'est ça que j'aimais bien dans Doctor Who, dans la série d'origine, telle qu'elle était quand elle est revenue. Pas la série d'origine, j'ai vu quelques classiques, mais je suis pas un aficionado à ce point-là. C'est que ça te fait des histoires de dingue avec des briques et des brocs, en fait. Tu vois que le gars, en fait, il a juste une loupiote, fait ah c'est bon, j'ai calculé les machins, mais en fait, tu vois que c'est juste une loupiote. Les robots, tu vois bien que c'est des boîtes en carton, tu vois, c'est fait avec 2-3 bouts de ficelle, c'est juste des idées dans Doctor Who. C'est ça que j'aime bien, on prend des idées, on fait genre que c'est stylé et ça fonctionne. Alors certes, il y a un côté cartoony, un côté kitsch, mais c'est ce qui fait le charme de la série. Et là, malgré... C'est un truc qu'on avait un peu perdu d'ailleurs avec les dernières saisons, hein, parce que les dernières saisons, évidemment, il y avait du budget aussi, mais il y a des effets spéciaux qui étaient beaucoup mieux faits. Il y avait un peu moins le côté plastoc, le côté un peu Power Rangers. Là, ils ont fait ça, c'est-à-dire que vas-y, il y a du budget de fou, les explosions des lasers, les vaisseaux, laisse tomber, mais les extraterrestres, ça va être des mecs dans des costumes, mais des costumes pourris, tu vois. C'est des hommes mouches bizarres qui arrivent et qui marchent comme ça, tu vois, c'est rigolo. Donc ils ont respecté ça, et ça fait plaisir, c'est un bon mélange qui fonctionne bien. Oui. Bref, donc pour revenir à l'épisode en lui-même, bon, le David Tennant, il a pris dans sa gueule, hein, il a vieilli, mais c'est normal, c'était il y a 15 piges, en 15 ans tout le monde vieillit, hein, d'ailleurs ça m'a pas rajeuni non plus, je dis attends, c'était il y a 15 ans, je fais waouh. Ça veut dire que là, on est des 60 ans, c'est-à-dire que l'épisode des 50 ans qui était incroyable, il était il y a 10 ans déjà, mais le temps passe trop vite, laisse tomber. Surtout qu'on s'est fait bouffer 2-3 ans à cause d'une maladie qui vient de nulle part, bien sûr. Mais c'est pas le sujet, mais le temps il passe trop vite. La décennie, on l'a pas vu passer, hein, ça a abusé. Bref. Donc il revient. Globalement, j'ai bien aimé l'épisode. Hein. Alors, c'est pas un des meilleurs épisodes. En fait, je m'attendais. Moi, ce que j'aime bien dans Doctor Who, alors il y a les épisodes un peu cartoony, un peu kitsch. Mais il y a les épisodes, c'est ça qui me fait vraiment tenir à Doctor Who, c'est qu'il y a des épisodes qui sont absolument magnifiques, épiques. Les histoires sont incroyables, les personnages sont incroyables, il y a de l'émotion, il y a de l'épique, il y a des idées en fait. Et je m'attendais qu'on ait un épisode comme ça, parce que c'est quand même le retrouvaille de David Tennant avec Catherine Tate de Donna Noble, tu vois. C'était un des duos iconiques de ce revival de Doctor Who. Et je m'attendais qu'il y ait un peu plus d'émotion que ça, et en fait non, on a eu un épisode un peu à l'ancienne, un peu un épisode random. C'est-à-dire l'épisode, vas-y, on va faire des blagues, on va rigoler, on va être un épisode un peu gamin. C'est ça, le fait, Doctor Who. Doctor Who, des fois, il y a des épisodes qui sont un peu gamins, même si ça avait un peu disparu, ça, le côté un peu gamin. Il y a des épisodes très gamins, très Scooby-Doo, un petit peu, et en même temps, des fois, dans le même épisode, t'as de l'épique incroyable, t'as des trucs dantesques, tu vois. Et je m'attendais à ce genre d'épisode. Et force est de constater que ça a pas trop réussi. Alors peut-être que c'est moi qui ai vieilli et qui a trouvé ça un peu moins bien fait, mais je m'attendais à avoir des moments d'émotion. Oh, j'étais un peu frustré. J'étais là, C'était gamin, c'était rigolo. On revient à l'ancienne, on renoue avec les personnages. La dynamique Docteur Donna fonctionne toujours très bien. Ils ont rajouté des nouvelles features à Doctor Who d'ailleurs avec son tournevis sonique. Maintenant il fait des écrans holographiques. J'ai fait wow, ça sort d'où? Moi je pensais que c'est parce que il faisait déjà ça avant quand elle était une gonzesse, tu vois. Je me dis peut-être que j'ai raté des trucs. En fait non, c'est vraiment nouveau. Le gars il arrive, tiens, je fais un écran. Tu dis wow, qu'est-ce qui se passe? Alors la nouvelle feature, si tu veux, elle peut être cool, mais je trouve que ça enlève de la magie, tu vois. Ça enlève le truc. C'est quoi qui va nous sortir après? Il va se téléporter avec? C'est quoi en fait? Moi j'aimais bien le délire, vas-y, je mets juste une petite lumière et ça fait des dingueries. Là non, il fait des gros écrans, il fait des gros machins, hashtag on a du budget. Vas-y, je peux faire un écran pour me protéger des tirs et tout. Je fais wow. Ça va être quoi le truc d'après? Il va faire du karaté. Bon, il y a une époque où il faisait du karaté, effectivement, dans les classiques. Mais c'est quoi en fait? Il va sortir des épées laser Moi j'aimais bien le côté bric et broc en fait. Genre vas-y, je suis le docteur, vas-y, je vais faire une équation dans ma tête, je vais faire bzzz, ça va faire bzzz bzzz et ça va marcher. Et là, il y a toujours ça, mais le côté laser là, j'ai fait c'est trop facile. Il faut qu'ils galèrent là, ils galèrent pas, tu vois. Mais bon, on va voir comment ils vont s'en servir. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont faire des trucs cool avec ça, hein, je sais pas. Pourquoi pas. On verra. Bon, sinon l'histoire est très très classique, hein, même pour un Doctor Who. Je m'attendais à un truc un peu plus inventif pour le coup. Mais là, j'ai vraiment que c'est l'épisode de chauffe. En mode, vas-y, tiens, on remet le duo, on remet la dynamique d'avant.
Donc on va faire un petit truc un peu sympa avec un... La première partie, c'est E.T., quoi, on va dire. Quand la Rose se trimballe avec le MIP, voilà, qui est tout mignon. Tu vois venir le plot twist à 3 km. Hein. Tu te dis, attends, mais d'habitude, Doctor Who, c'est des plot twists. T'es arrivé à la moitié de l'épisode, je fais, attends, non, mais ouais, c'est le méchant, en fait. C'était ça, en fait, le MIP, c'est le méchant. Oui, je vous ai spoilé, en plus, pour le truc, mais je pense que vous avez, si vous regardez cette vidéo, vous avez vu l'épisode, donc c'est pas grave si je spoil. Donc voilà, le plot twist était un peu neuneux. L'épisode était un peu neuneux, en fait, mais bon, c'est le principe de Doctor Who, en fait. C'est le principe. Voilà. J'ai bien aimé l'explication, parce qu'à la fin des temps, il me semble que c'est ça le dernier épisode avec David Tennant. Enfin, le dernier épisode où c'était lui le docteur principal, qui revient après dans des spéciales en tant que docteur, dans un spécial en particulier. Avant de partir, il faisait un tour d'adieu à tous ses compagnons qu'il avait eus, un des meilleurs épisodes, je trouve. Et Donna se mariait. Et elle avait oublié donc qui c'était. Et il dit, tiens, il allait voir Wilfrid, je crois, le grand-père, et il fait, tiens, un petit cadeau de mariage. Et en fait, c'était un ticket gagnant de loto. Donc elle avait gagné 167 millions de livres. Et l'autre, la meuf, elle a tout donné. Tu dis, ah ouais, d'accord. Et en fait, tu vois qu'en fait, il a voulu lui faire une belle vie. Bah, elle a une belle vie quand même, hein, mais... Et en fait, comme elle était toujours, même sans savoir, elle était toujours attachée à lui, elle dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il ferait le docteur? Bah, il donnerait l'argent parce qu'il n'a pas besoin d'argent, quoi. Bref. Donc, je trouvais ça intéressant comme délire. Bon, il y a un autre truc qui fait polémique dans l'épisode. Bon, fallait s'y attendre. Et franchement, peut-être qu'il y en a que ça va étonner, en vrai, ce que je vais dire, mais je suis mi-figue, mi-raisin sur le côté message, pas message, mais le côté, vas-y, on va traiter de la transidentité. En même temps, c'est un thème qui fait sens avec Doctor Who, parce que le docteur lui-même, il est un peu un homme, une femme, tout ce que tu veux, en fait. Donc c'est pas, moi, ça me dérange pas, et dans le début de l'épisode, bah, c'était plutôt bien fait, en fait. C'est-à-dire que voilà, comment dirais-je, Rose, la fille de Donna, est donc une fille transgenre, a priori non binaire aussi. Bon, ça, c'est un autre délire, mais bref. Et donc, ils en parlent en fait, et ils en parlent de manière plutôt, comment dirais-je, bah habile en fait. C'était un vrai sujet traité avec sérieux. C'était pas en mode accusation, machin, bidule chouette ou revendication. C'est juste, voilà. Ma fille est telle qu'elle est, comment on doit se comporter avec elle, comment on peut essayer de l'accepter, qu'elle se sente mieux, un truc comme ça. C'était plutôt fait avec sobriété et justesse. Voilà. C'était pas revendicateur à outrance, c'était juste, c'était touchant, ça fonctionnait en fait. Et c'est juste dans les 5 dernières minutes, c'est parti en couille. Il faut avouer que dans les 5 dernières minutes, c'est parti en cacahuète. J'étais rassuré parce qu'il y en a qui disaient oui, Doctor Who c'est devenu woke, machin. Bon, Doctor Who pour moi ça a toujours été, à l'image de Star Trek d'ailleurs, ça a toujours été un petit peu, vas-y, la tolérance, tout ce que tu veux. Mais c'était pas, comment dirais-je, il y en a qui confondent envoyer un message de tolérance et d'acceptation de l'autre et tout ce que tu veux et être militant. C'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose. Et ce qui change entre un truc militant, un peu casse-couille, même peu importe les idées, hein, qui devient assez lourd, et un truc posé, qui propose une réflexion, qui aborde des sujets, c'est la subtilité, c'est la nuance, si tu veux. L'épisode, tout du long, il a été niveau de nuance plutôt là, très nuancé. Enfin, on va dire, vas-y, il était là, si tu veux, donc ça marchait, c'était nuancé, c'était sobre. Et puis dans les dernières secondes, brah, c'est parti là. Tu dis mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? L'épisode il était bien, le message y passait, la réflexion passait, le personnage on l'acceptait, il était cool. En plus le personnage est cool en plus. La storyline autour du perso de Rose, il marchait, il fonctionnait. Et tout d'un coup, dans les dernières secondes, tu pars en sucette. Tu pars en sucette. Rose sauve le monde parce qu'elle est non-binaire. Quoi? Mais quoi? Ça aurait été avec n'importe quelle autre particularité, ce serait pas passé non plus en fait. Vous vous posez la question, j'ai fait quoi? Sur la fin, j'ai fait quoi? Non, pourquoi? Il y avait d'autres trucs à faire, en vrai. Vous auriez pu le montrer autrement. Là, vous l'avez fait, mais tu te dis, non mais attends, je sais que c'est Power Rangers, je sais que Doctor Who, des fois, c'est un peu kitsch, c'est un peu too much, mais là, c'était too much. C'est dommage. Et du coup, j'ai vu après sur les réseaux du Chétan qu'il y en a qui étaient en train de gueuler juste pour ça. Mais là, pour le coup, j'ai presque envie de leur donner raison. Parce que vous avez 90% de l'épisode qui était cool. Franchement, il était cool. Et puis tout d'un coup, vous partez en couille. Bon, après, l'épisode reste cool. Je dis pas que l'épisode devient mauvais. Je dis juste que c'était plus ou moins... C'était juste, en fait.
Ça sonnait juste, et après, ça part trop loin. Tu te dis, non mais, ça marchait, là. Ça marchait. Pourquoi? C'est dommage, même pareil. Quand ils expliquent au docteur, oui, tu peux pas comprendre parce que t'es plus une femme. Mais si ça aurait été une femme, t'aurais compris. Et puis on a la solution parce que... C'est dommage. J'étais à ça. À ça. C'est con, hein. Franchement, c'est dommage. Et en plus, je regardais l'épisode avec ma femme. Ma femme connaît pas du tout Doctor Who. Et tu vois, elle était en train de kiffer. Franchement, elle était en train de kiffer, hein. Et quand elle a vu la dernière scène, elle a fait... Non mais... Elle m'a regardé comme ça, genre... Mais j'ai fait... Qu'est-ce que je te dis? Même moi, j'étais sur le cul, je faisais... Sérieux, ça passait bien, ça passait bien. Et c'était un truc qu'on voyait déjà dans l'ère Davies à l'époque. Il faisait des petits trucs comme ça, et c'était pas grave. Tu vois, c'est genre, ok, toi t'es comme ça, toi tu préfères les hommes, toi tu préfères machin, c'était juste dans l'histoire, quoi. Et on faisait pas des caisses. Là, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes de l'épisode, ils en ont fait des caisses. C'est très très dommage. Bon, il y a eu ça, puis... L'époque a changé. C'est-à-dire que maintenant, tu vois des trucs comme ça, tu dis, ah, ça coche des cases. Et l'épisode, tu vois, malheureusement, que ça coche des cases. Alors, c'est bien que ça coche des cases, mais tu vois que c'est là pour cocher des cases. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'as une meuf de Unit qui est handicapée en fauteuil roulant. Bon, aucun problème. Surtout que le personnage, même s'il sert un peu à rien dans l'histoire, il a l'air sympathique. Il a l'air d'avoir du répondant. Tu dis, bah, pourquoi pas. Et c'est traité, genre, bah, c'est bon, il est en fauteuil roulant, c'est bon. Et dans les dernières minutes, pareil, l'autre elle arrive, en fait, dans son fauteuil roulant, c'est Inspecteur Gadget, en fait. Vas-y, elle a des fumigènes, elle a des missiles, tu dis, mais pourquoi t'as un fauteuil roulant que tu manuel alors? Mais mets-toi un fauteuil à la Charles Xavier, qu'est-ce que tu nous fais là? Toi, tu te dis, mais n'importe quoi. Mais, encore une fois, c'est dans le délire Doctor Who d'être n'importe quoi, si tu veux. Mais là, c'était vraiment un n'importe quoi pour être... Tu sens que le n'importe quoi... Tu sens qu'ils avaient... S'ils avaient pas eu à cocher la case, ça aurait peut-être pas été là, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est qu'on sent que c'était pour causer la case. Si tu vois ce que je veux dire, ou si tu vois pas ce que je veux dire. Oui. Bon, et sinon, j'ai bien aimé quand même la scène où le docteur, là, on était vraiment dans Doctor Who, tu sais, où il touche des boutons. Alors, je vais inverser la polarité des neutrons, des machins, des bidous chouettes, puis il est séparé avec Donna. Et là, on a un peu le clin d'œil. On a le clin d'œil au dernier épisode où il se régénère, hein, quand Wilfried est couché derrière, derrière une vitre aussi, et que le docteur doit se sacrifier pour le sauver, et qu'il se met à gueuler, mais pourquoi et tout. Et là il fait pareil, sauf que là il sait que c'est Donna qui va devoir se sacrifier, donc il fait mais pourquoi, c'est injuste et tout. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil, mais je m'attendais qu'il y ait plus d'émotion que ça. J'ai pas été plus touché que ça. Je sais pas, peut-être que la scène elle était pas filmée de manière à ce que je ressente ça, ou peut-être parce que je suis vieilli, peut-être que j'ai vieilli, peut-être que j'en attendais trop. Parce que là c'était censé être une scène méga forte, on s'en est persuadé qu'elle va crever. Alors ça fait plaisir quand on redevient Docteur Donna et tout, c'était stylé. Mais derrière, je trouve que le truc a été coupé un peu trop vite. Et surtout, t'as même pas dans le temps d'être dans l'émotion du truc que, hop, en fait, je suis pas morte, et en fait, c'est ma fille non-binaire qui nous a sauvés. Tu dis, mais parce qu'elle est non-binaire. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Bon, pourquoi pas, hein. Mais je trouve que c'était un peu fait... Waouh, un peu... Quand je suis pas contre l'idée, hein, ni contre le concept, c'est la manière dont c'est amené, et tu te dis, ah d'accord. Bah super, merci. Bref. Bon, il y a le méchant un peu nul. Les méchants dans Doctor Who sont toujours un peu nuls, hein. Là, c'était le MIP. Qui passe de méga mignon tout de coup. Je vous déteste, gloire au MIP. Ça devient complètement débile, c'est vraiment cartoonesque, c'est vraiment du Scooby-Doo le bordel. Donc ça, c'est rigolo. Avec son plan, je vais alimenter mon vaisseau en détruisant Londres. C'est n'importe quoi, c'est pour les gamins, c'est rigolo. Maintenant, je suis très curieux de voir des épisodes un peu plus sérieux. Alors, sérieux, avec des guillemets, ça reste Doctor Who, mais j'aimerais bien voir des épisodes un peu plus lourd, si tu vois ce que je veux dire, un peu plus dramatique, parce que là on est vraiment sur la déconnade, la rigolade, les retrouvailles. Je comprends l'intention, j'espère que maintenant on va partir dans des trucs un peu plus, voilà, surtout la fin avec des billes, je me suis fait virer en renversant du café, blum, renverse du café sur le TARDIS il part en couille à cause d'un café, j'ai fait quoi? Alors c'est rigolo, mais tu dis quoi? Il y a un an de ça, j'ai renversé du café sur mon clavier d'ordinateur, mon clavier il marchait toujours. Un putain de TARDIS, truc qui voyage dans le temps et l'espace, espace illimité à l'intérieur, un petit expresso, ça le nique. Super, merci hein, pour la technologie la plus avancée de l'univers, pas terrible. Mais bon, c'était rigolo. Donc voilà. Franchement, l'épisode était cool, c'était filmé de manière cool. Les musiques, pareil, incroyable les musiques, comme d'habitude. Ils ont fait revenir le gars qui faisait les musiques avant, je sais plus comment il s'appelait, Murégol, je crois. Peut-être que je dis des conneries, hein, je suis pas un expert. Mais voilà, donc Doctor Who, j'ai envie de dire Doctor Who est de retour, mais bon, tout le monde dit ça à chaque fois qu'il y a un nouveau docteur, faut peut-être pas exagérer. Mais en tout cas, mon docteur, qui était sans doute
mon préféré à l'époque, est de retour. Donc très curieux de voir quelles vont être ses aventures. Et j'ai franchement hâte aussi de voir le prochain. Le prochain, ça va être NQT, je sais plus comment il s'appelle. Ça va être le premier Docteur Renoir. Qui lui ont filé un swag, on a vu son costume, il a un swag. Je trouve qu'il est trop stylé. Je veux voir comment ils vont traiter ça. Je serais très curieux de voir ce que ça va donner. Bref, en plus avec du budget et tout. Je serais curieux de voir ce que ça va donner ce nouveau Doctor Who. Voilà, donc cet épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a juste la fin qui manque un peu de subtilité, qui part un peu trop loin, je trouve. Mais à part ça, c'est un bon épisode de Doctor Who. Alors, c'est pas un des meilleurs. Je pense que t'enlèves la valeur un peu nostalgique, un peu retrouvaille, c'est un épisode OSEF, en vrai. Mais, comme il y a cette valeur-là, quand même, c'est pas un mauvais épisode de Doctor Who. C'est un bon épisode de Doctor Who, mais c'est pas un des meilleurs épisodes de Doctor Who. Voilà. Il manque ce côté... Il manque le côté mystique, le côté épique, qu'on n'avait pas. Mais qui va très certainement arriver dans les prochains. Hein. Je crois que c'est un triptyque, je crois qu'il va y avoir 3 ou 4 épisodes, je sais plus si c'est 3 ou 4. Donc, on verra bien. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Doctor Who. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Et éventuellement, si ça vous a plu que je parle de Doctor Who, peut-être que je reparlerai des prochains épisodes. Je pense que je le ferai de toute façon. Bref, que la passion vous guide. Oui.